Vous êtes à l'écoute de la chaîne de C'est l'heure de votre journal de 12 heures. Info Cité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation Agibou Koulibaly. Les titres. Dans l'ombre du corps, le mystère du déni de grossesse. On en saura plus avec Awa Sidibé dans ce journal. La nutrition post-accouchement, équilibre entre boissons et tentations en sucré. Les détails à suivre également dans ce journal. Les boissons énergisantes et stimulantes sous surveillance selon les nutritionnistes. Et Infocité, c'est aussi la page internationale procès post-électoral au Bénin et dialogue national au Gabon à suivre avec Omar Sissoko. Voilà pour le sommaire, tout de suite, le développement. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, samedi 27 avril 2024, s'est tenue la 9e édition de la Semaine scientifique des étudiants à Bamako. Cette initiative émane des étudiants de l'université Kankou Moussa et s'est concentrée sur le thème de la pollution atmosphérique au Mali, ses conséquences sur la santé, les échecs thérapeutiques et le rôle du pharmacien dans ce contexte. L'objectif de cette démarche est de renforcer les capacités des étudiants en médecine et de proposer des solutions innovantes face à ces défis environnementaux majeurs. La consommation régulière de boissons énergisantes est devenue une habitude pour de nombreuses personnes attirées par leurs effets stimulants. Cependant, il est important de noter que leur surconsommation peut entraîner de sérieux problèmes de santé. Omar Sissoko nous livre une analyse approfondie de cette tendance inquiétante, mettant en lumière les risques associés à une consommation excessive de ces boissons. Suivons son reportage. Dragon 2300 ou encore Invincible. Il s'agit des boissons énergisantes. Au Mali, ces boissons inondent les marchés. On en trouve de différentes variétés. Très prisées en milieu jeune, les boissons énergisantes sont consommées pour leur apport en énergie après d'intenses efforts, à en croire les consommateurs. Zeynabou Koulibaly évolue dans les médias. Pendant ses heures de dur labeur, elle dit consommer plusieurs litres de ces boissons. Je consomme de la boisson énergétique parce qu'il y a beaucoup plus de gaz. Ça a un effet de défatigant, je trouve. Par jour, je peux consommer 2 à 3 canettes. Ça dépend en fonction des journées. Quand je travaille beaucoup, je peux aller jusqu'à 5 parce que je reste au travail et je bois beaucoup vu que je reste sur l'ordinateur. À l'image des Zeynabou, Mohamed Fofana aussi est consommateur. Il évoque les mêmes raisons. Je consomme les boissons énergétiques pour avoir de l'énergie quand je suis très fatigué ou quand je vais jouer au foot. Dans cette panoplie de marques de boissons qui s'offrent aux consommateurs, celles dites énergisantes ne font pas l'unanimité chez tous. Raphaël Traoré, entrepreneur. Moi personnellement, je n'en consomme pas parce que la boisson énergétique est faite à base de taurine de vache et de caféine. Et moi, ce sont des composants que je n'aime pas. S'agissant de la consommation de ces produits et les effets de renforcement des capacités qu'on leur attribue, les médecins restent sceptiques. Tidjani Fani, médecin cardiologue. Les boissons énergisantes peuvent avoir des complications sur la santé cardiovasculaire. Ça peut être des sensations d'oppression ou de douleur thoracique, d'accélération du rythme du cœur, d'hypertension, de troubles du rythme. Ça peut aller jusqu'à l'arrêt cardiaque. Et les boissons énergisantes peuvent avoir des effets sur le comportement psychologique et neurologique. Si les boissons énergisantes ne sont pas classées au même titre que les drogues, elles auraient les mêmes conséquences sur la santé. Mokhtar Ouagé, assistant en santé mentale. Les boissons énergétiques peuvent avoir des effets sur la santé similaires à certaines substances. La caféine présente dans les boissons énergétiques peut provoquer des effets similaires à ceux des drogues stimulants. Donc une consommation excessive peut entraîner des problèmes tels que l'insomnie, des palpitations cardiaques et une dépendance. Les boissons énergisantes qui ont pour objectif de donner un coup de fouet à l'organisme en stimulant l'énergie dans le corps humain doivent être consommées avec modération, d'après les spécialistes de la santé à cause de leur composition qui ne sont souvent pas spécifiées. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
Et à 12h passées de 5 minutes, nous recevons en direct Omar Sissoko. D'abord, je pense que vous n'êtes pas accro à ces boissons énergisantes. Non, je ne suis pas consommateur et je ne conseille pas. Bien, donc, bonjour donc Omar. Et tout d'abord, au Bénin, la CRIE ouvre le procès de 42 personnes interpellées lors de l'élection présidentielle. Oui, la Cour de répression des infractions CRIE a ouvert hier le procès de 42 personnes interpellées lors de l'élection présidentielle de 2021 suite aux violences électorales. Il s'agit de militants ou sympathisants de l'opposition. Tous ont plaidé non coupables pour les faits dont on les accuse. Les dossiers de 11 prévenus ont été examinés au terme de la première journée d'audience avec les premières réquisitions. Le Gabon suit les pas maintenant du Mali avec le dialogue national au Gabon, donc les rapports finaux présentés à tous les participants. Exactement, c'est une journée cruciale ce samedi dans le dialogue national au Gabon. Suite au coup d'État du 30 août, les autorités de transition organisent depuis le début du mois des assises avec toutes les couches de la société pour proposer des réformes dans l'ensemble des secteurs. Ce samedi, tous les participants seront en plénière pour la présentation des rapports finaux. En effet, les 3 commissions politiques, économiques et sociales vont tour à tour présenter leurs rapports finaux aux quelques 670 commissaires et personnes ressources qui ont participé au dialogue national. En Éthiopie, les combats dans la zone de Raya inquiètent l'UA. En effet, à Guibou, la situation dans le nord de l'Éthiopie continue d'inquiéter la communauté internationale. Hier, Moussa Faki Mama, président de la Commission de l'Union africaine, a fait part de sa préoccupation quant à l'escalade des tensions entre les communautés locales. Depuis le 13 avril dernier, des combats ont éclaté dans la zone de Raya, disputée par les régions du Tigré et de l'Amara. Et enfin, aux États-Unis, création d'un organe consultatif fédéral sur l'utilisation sûre et sécurisée de l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle. Les responsables d'OpenAI, Microsoft et Google figurent parmi les membres les plus en vue d'un nouveau conseil fédéral créé pour conseiller le gouvernement des États-Unis sur l'utilisation sûre et sécurisée de l'intelligence artificielle IA. Le nouveau comité aidera les autorités à lutter contre les perturbations liées à l'IA qui peuvent avoir un impact sur la sécurité nationale ou économique, la santé publique ou la sûreté, a déclaré le ministère américain de la Sécurité intérieure dans un communiqué publié vendredi 26 avril. Le président Joe Biden a chargé le secrétaire général du ministère de mettre en place cet organe consultatif composé de 22 membres. Merci beaucoup Omar Sissoko pour toutes ces informations. Retour à l'actualité nationale, un autre titre de ce journal. Le déni de grossesse se manifeste parfois lorsque, malgré les signes évidents, une femme ne prend pas conscience de sa propre grossesse pendant plusieurs mois. Ce phénomène rare est souvent lié à la peur, où l'esprit, par mécanisme de défense, refuse de reconnaître la réalité de la situation. Dans ces cas, le corps semble également suivre cette réaction, permettant à la grossesse de se développer sans que la femme en soit consciente. Pour une analyse approfondie de ce sujet fascinant, je vous invite à suivre le reportage complet signé Hawa Sidibé. Le déni de grossesse se définit comme étant le fait où une femme est enceinte sans le savoir, c'est-à-dire qu'elle n'est pas consciente de sa grossesse. Il y a 2 ans, je suis allée à l'hôpital pour des fortes douleurs au ventre et j'ai appris que sans le savoir, j'étais maman et que j'allais accoucher quelques heures après. Cet état peut s'expliquer par un mécanisme de défense psychique appelé selon les spécialistes le syndrome de refoulement. Awa Samake, sage-femme. Il y a des grossesses non désirées, surtout chez les jeunes filles qui ont peur. Il y a l'allaitement aussi qui joue sur ça. Il y a aussi les saignements sur grossesse. La femme, chaque mois, elle voit ses règles, mais elle est enceinte. Ça peut être dû peut-être à un décollement du sac. Il peut y avoir des petits saignements. Et puis la position du placenta aussi. Il y a des problèmes hormonaux aussi qui sont là. Certaines femmes perçoivent les symptômes de la grossesse dans un délai précoce, appelé déni de grossesse partielle, tandis que d'autres peuvent ne pas être conscientes de leurs états jusqu'à un stade avancé, voire jusqu'à l'accouchement. Cet état est appelé déni de grossesse total. Awa Samake, sage-femme. Une femme qui est sous contraceptif, elle peut être enceinte sans l'apercevoir, mais la grossesse est là et la grossesse évolue. En général, la femme doit sentir des coups de pied à partir du 2e trimestre, à partir de 4 mois. Donc une fois qu'elle sent des coups de pied, elle se dit que est-ce que je ne suis pas en grossesse?
Il y a certaines qui ne sentent rien, pas de nausées, pas de vomissements, pas de lassitude, rien. Donc elles font leurs travaux quotidiens comme il faut, donc elles ne se même pas peut-être qu'elles sont en grossesse. Dambele Fatoumata Sinayoko, sage-femme. Elles n'augmentent pas de poids, elles n'ont pas de ventre qui s'arrondit, car l'utérus ne augmente pas son volume en largeur, mais en longueur. Selon les experts, les cas de déni de grossesse sont peu fréquents chez nous. Elle souligne l'importance pour les femmes concernées de consulter un psychologue afin de surmonter le choc psychologique associé à ce phénomène. Oui, avant CDB, nous restons toujours avec les femmes. L'alimentation post-accouchement constitue une phase importante où la femme doit accorder à son corps le temps nécessaire pour récupérer et répondre à ses besoins nutritionnels accrus. Durant cette période, certains nutriments se révèlent particulièrement bénéfiques pour aider la femme à maintenir sa forme physique et sa santé. Mais que devra-t-elle consommer après l'accouchement et qu'en est-il des sucreries? Kouroutou Moutraoré nous livre une enquête approfondie sur ces questions essentielles suivant son reportage. La femme, après avoir donné naissance, a besoin de s'alimenter pour retrouver de l'énergie. Des aliments sont privilégiés pour soutenir le corps durant cette étape. Madame Ba Alizatou Touré, sage-femme au CESCOM Bonyaba. Une femme doit s'alimenter. Elle doit consommer des aliments riches en protéines, en lipides et en glucides. Particulièrement, l'alimentation doit être spécifiée, surtout du fer. La femme peut consommer des soupes, tout autre aliment, tout ce qu'elle peut manger. Madame Ba Alizatou Touré, sage-femme au CESCOM Bonyaba, nous explique pourquoi la sucrerie est très souvent donnée à la femme juste après l'accouchement. Juste après l'accouchement, si la femme n'est pas diabétique, on conseille à la femme de prendre des boissons, des sucreries pour se remonter. En général, quand la femme accouche, depuis au cours du travail, certaines femmes refusent totalement de manger et de boire. Donc, pour les femmes qui refusent de manger, tu peux être en état d'hypoglycémie. Donc, par conséquent, on te conseille de prendre des sucreries. Les fers en comprimé, les légumes verts, les aliments riches en vitamine C sont conseillés pour consolider davantage l'énergie chez la femme qui a accouché. Dans notre entretien exclusif sur la chaîne 2, nous accueillons aujourd'hui Mohamed Salikene Koulibaly, membre éminent du comité d'experts du Programme national d'éducation aux valeurs, PNEV. Il nous éclaire sur la récente remise du rapport de cet organe au président de la transition, un événement marquant qui signe également le début officiel de ce programme ambitieux. Restez à l'écoute pour un extrait de cette conversation captivante avec Mohamed Salikene Koulibaly. Il est interrogé par Cheikh Omar Kamara. Il sera difficile de faire une quelconque refondation de l'État sans toucher à la question des valeurs. Qu'est-ce que nous défendons? Nous voulons être nous-mêmes parce qu'aujourd'hui on se pose bien, on sait qu'avec la refondation de l'État, le gouvernement a fait le choix politique également de la souveraineté. On parle de la souveraineté retrouvée. Mais pour être souverain, ça veut dire que vous voulez être vous-même. Pour être vous-même, il faut encore faudrait-il que vous sachiez qui vous êtes. Donc la connaissance de soi, c'est une valeur première. Et la défense de la dignité de la personne et de l'ensemble du peuple est une autre valeur. Donc vous ne pouvez pas avoir ces acquis de valeur sans remettre en place réellement donc les normes sociales qui sont en vigueur et qui sont compatibles. On a reçu un héritage de nos aïeux et depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, les gens connaissent le peuple malien et ses qualités et il s'agira pour nous de ne pas déroger donc à cette réputation parce que avant on connaissait le Malien par des qualités bien précises, même à l'extérieur. Bon, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas en dire autant. Donc il faudrait travailler à redevenir ce que le Malien a toujours été, n'est-ce pas, dans le cadre d'une société de vertu. Voilà, ne manquez surtout pas l'intégralité de cet entretien à 12h passées de 30 minutes sur la chaîne 2, une réalisation de Cheikh Omar Kambara. À présent, la page des sports. Et
Et football, les demi-finales de la Coupe du Mali se jouent ce week-end. La première mettra aux prises l'AS Bakaridjan et Afrique Football Elite. Cet après-midi, au stade Mamadou Konaté, à partir de 17h passé de 30 minutes. La seconde demi-finale oppose demain dimanche le Djoliba AC au stade malien de Bamako, tenant du titre recordman de la compétition avec 22 trophées. En basketball, la 7e journée du championnat national se joue également ce week-end. Sur le tableau masculin, donc ce samedi, le stade malien de Bamako joue contre l'USFAS à 14h. Et à 20h, l'AS Police reçoit le centre de référence de basketball de Tombouctou. Chez les dames, à 16h, l'AS Mané affronte le centre Bintou d'Ambélé de Koulikoro. Cette rencontre sera suivie de celle opposant le stade malien de Bamako à l'USFAS. La journée prendra fin demain dimanche avec 4 autres rencontres. À présent, la couleur du temps. Voilà la couleur du temps avant de boucler cette édition. Actuellement, le thermomètre affiche sur Bamako est environ 40 degrés Celsius et la maximale attendue sera donc de 43 degrés Celsius. Et quant au soleil, il se couchera à 18h passées de 46 minutes. Et point final à cette édition présentée par Agibou Koulibaly, réalisation Samba Sanogo. Sa mise en onde est assurée par Chaka Diarra, mise en ligne Sekou Traoré, coordination Salimata Dao et Aminata Konaté. Merci d'avoir été de nôtres et on se retrouve, s'il plaît à Dieu, à 15h passées de 15 minutes dans l'émission La Belle Époque. À très bientôt.